Bonjour, je m'appelle Maître d'Anacalypsie. Aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo accompagnée de Farandeur d'Anacalypsie. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 novembre. Et donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur Tu préfères sur les films d'horreur. Donc le concept de cette vidéo est un peu le même principe qu'on a pu voir dans les Tu préfères de Pierre Cross ou d'autres youtubeurs comme ça. Mais ici, nos Tu préfères vont plus se concentrer sur des situations ou des choix en rapport avec la culture ou des choses comme ça. Vous allez comprendre au fil des vidéos. Donc ici, on va juste devoir choisir si on veut vivre dans tel ou tel film d'horreur ou comédie d'horreur. Enfin, on a recherché des films d'horreur et puis voilà, on va travailler avec. Et le but, c'est qu'à chaque fois, on va en choisir deux. Donc il y aura un film qu'on a vu tous les deux et chacun un film qu'on a vu mais que l'autre n'a pas vu. Donc par exemple, moi j'aurai un choix entre un film qu'on a vu en commun et un film que moi j'ai que vu. Et ce même film en commun, le mec à la KFC devra choisir avec un film que moi j'ai pas vu. Donc vous comprendrez en avançant. Et en même temps, dans les tu préfères, il y aura une sorte de petit tournoi. C'est que ensuite, ceux qu'on aura choisis vont ensuite s'affronter en demi-finale puis en finale, puisque à chaque fois il y a 8 films qu'on a vus et 8 films en commun. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec les premières sélections. Alors, on va commencer avec la première huitième de finale, et pour cela, on va lancer les dés pour savoir quel affrontement nous aurons. Du coup, ma première huitième de finale, je me retrouve avec American Nightmare contre Action ou Vérité, et Maître d'Anacalypsie se trouve avec World War Z contre Action ou Vérité. Alors pour moi, le choix il est assez facile en même temps difficile, parce que dans les deux cas, c'est assez difficile d'échapper à l'ennemi. Dans Action Vérité, on a une sorte de démon à travers le jeu d'Action Vérité, qui fait qu'on ne peut plus échapper au jeu à moins d'incruster des nouvelles personnes à la partie. Et du coup, plus il y a de gens, plus ça va mettre longtemps à revenir sur moi. American Nightmare est beaucoup plus court, vu que ça se déroule sur une nuit, mais une nuit où dans la ville, tout le monde peut tuer absolument tout le monde. Donc dans les deux cas, c'est des situations assez compliquées, mais je pense qu'il y a plus de chances de survie dans American Nightmare, parce que si tu te caches bien pendant toute la nuit et que tu ne sors pas, forcément ce que font les personnages du film, bah, il y a une chance de pouvoir survivre et être à nouveau en vie le lendemain. Que Action Vérité, même si tu fais rentrer 1000 personnes, donc là, une fois que les 1000 personnes auront joué leur tour, hop, ça va revenir sur toi, donc tu peux pas te débarrasser du jeu. Donc je choisirai American Nightmare pour aller en faire de. Alors, pour moi, ma première ultime de finale, j'aimerais être dans Action ou Vérité. Tout simplement parce que, comme l'a dit Farandeur d'Anacalypsie, si on rajoute du monde, eh ben, ton tour viendra plus tard. Donc t'as quand même une chance de survivre à condition que tu rajoutes du monde. Dans World War Z, le truc qui se passe, c'est que déjà des zombies euh, qui courent, et on en a pu voir dans le film qu'ils sont quand même sacrément intelligents. Quand ils veulent passer la muraille, ils sont quand même bien capables de monter à des hauteurs extrêmes. Donc même te mettre en hauteur ne sert à rien. De plus, la seule façon pour que ces zombies ne veulent pas te bouffer, c'est que tu sois sur le point de mourir. Donc soit parce que tu as un cancer, soit parce que tu as une maladie ultra. Du coup, ouais, pour avoir Z, ouais, à part si t'es vraiment malade d'un cancer ou autre maladie dangereuse comme ça, en gros, t'as vraiment très peu de chances de survivre. Je choisirais Action Vérité parce qu'il y a quand même plus de chances de survivre. Ok, donc on va passer à la deuxième huitième de finale. Du coup, pour la deuxième huitième de finale, on se retrouve dans mon cas avec Bienvenue à Zombieland contre le film Dans le Noir. Et pour le maître d'Anacalypse, on se retrouve avec Bienvenue à Zombieland contre le dernier train pour Busan. Donc je te laisse commencer avec ces deux films de zombies. Très bien. Alors, moi personnellement, je prendrais le film Bienvenue à Zombieland pour la simple et bonne raison que, un, ces zombies ne courent pas, et de deux, c'est que tu te trouves quand même dans un endroit assez vaste, comparé au train, le dernier train pour Busan, qui est déjà passe dans un film, dans un train. Et en plus, ces zombies courent très vite, donc le Bienvenue à Zombieland est quand même beaucoup plus simple de survivre. En plus, dans le train de Busan, c'est carrément toute une ville entière qui est contaminée et
elles n'ont pas. D'ailleurs, on peut même pas s'en sortir de cette ville puisqu'elle est quadrillée. Alors, en plus, même la situation de la ville est déjà d'une sacrée merde comparée à Zombieland, parce qu'il fait en plus n'importe quoi. Donc Zombieland est quand même plus simple à survivre. Alors, dans mon cas, je choisirais Bienvenue à Zombieland également. Alors, on compte Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland, vu que c'est le même univers. Mais du coup, comme le disait le maître d'un KFC, c'est vrai que c'est un univers qui est beaucoup plus simple à survivre. Parce que les zombies sont très lents. Comme on le voit avec le deuxième Zombieland, même s'il y a les sortes de Terminator, les ninjas, les machins, on a quand même les Homer à côté qui sont complètement cons. Donc c'est vrai que si on enlève l'évolution des zombies, et même sans cette évolution des zombies, les zombies de Bienvenue à Zombieland sont quand même moins dangereux que ceux de World War Z ou Dernier Craint pour Blizzard. De plus, dans le film, dans le noir, le problème de ce film, c'est que tu as un démon qui, comme le dit le film, peut se déplacer que dans le noir. C'est-à-dire qu'il n'y a que la lumière qui peut te sauver. Sauf que quand tu te retrouves en pleine nuit, et que forcément, comme dans les films d'horreur, tes ampoules ne fonctionnent plus très bien, c'est difficile de survivre à un démon pareil. Et même en extérieur, tu peux survivre qu'au niveau de la lampadaire, t'es très restreint dans tes déplacements ou des trucs comme ça. Donc au moins, de mieux ambulant, tu peux bouger, tu peux aller où tu veux, tant que t'es armé, t'es sûr de survivre. Donc je choisirais Bienvenue à Zombieland légalement. Ouais. Donc on va passer à la 3e et 8e de finale. Alors, numéro 5 pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, Fright Night. Alors, le 6. Alors, pour cette 3e, 8e de finale, on se retrouve avec Fright Night contre No One's Life de mon côté, et l'attaque des titans contre No One's Life du côté du mythe d'Anacalypse. Alors, dans mon cas, je choisis No One's Life direct. Simplement parce que No One's Life, c'est un film avec un psychopathe joué par Luke Evans, qui en gros veut retrouver une fille dont il est amoureux, et pour cela il n'hésite pas à tuer tous ceux qui se mettent sur son passage, et il a tout un arsenal, plein de trucs comme ça. Donc déjà, si tu fais pas de conneries, tu ne fais pas sur son chemin, voilà, tu as plus de chances de survivre. Et même si tu es sur son chemin, sachant que c'est un humain, il y a quand même un moyen de l'affronter et de le tuer. Dans Fright Night, on est quand même face à un vampire, joué par Colin Farrell, qui en plus s'amuse à transformer les proches du héros en vampires. C'est pas un univers dans lequel je pense pouvoir survivre, même si en soi ça me dérangerait pas d'être transformé en vampire, mais le but c'est de survivre et de battre le méchant. Et il y a plus de chances dans No One's Life pour moi. Alors dans mon cas, je prendrai aussi No One Life, du fait que déjà dans l'attaque des titans, ta seule chance de survie c'est 1. La nuit, et le 2. D'être malin. C'est les deux seules choses qui peuvent te sauver la vie. Et comme a dit Founder d'Anacalypse dans No One Life, il est tout seul et c'est un humain. Et dans l'attaque des titans, comme ils l'ont dit, c'est des titans, donc ils sont déjà plus forts qu'un humain ordinaire, ils sont plus grands et ils sont surtout plus nombreux. Donc il est beaucoup plus simple de survivre dans No One Life, bien qu'il est très intelligent, qu'il soit un mec qui est assez fort. Alors, pour la 4e et 8e de finale, on se retrouve avec The Strangers contre The Boy pour moi, et Conjuring contre The Boy pour le mec. Qui va commencer? Alors, pour mon cas, je prendrais The Boy. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est un humain, donc facile à tuer, enfin facile entre guillemets, hein. Comparé à Conjuring où c'est un esprit qui prend possession des gens, qui est quand même beaucoup plus dur, parce que pour le tuer, faut déjà tuer la personne en qui il est possédé. De plus, dans Conjuring, le démon n'est pas attaché à une maison ou à un objet. Ça veut dire que ce démon peut très bien te suivre là où tu vas aller en fait. C'est-à-dire que tu peux aller à 1000 km de là où tu étais, et il peut te rejoindre. C'est-à-dire qu'il peut continuer à posséder les gens aux alentours de chez toi, parce que tout simplement il est attaché à rien du tout. Donc du coup, dans The Boy, si tu t'enfuis de la maison, comme on a pu le voir dans le film, la fille survit parce qu'elle sort de cette maison et elle va assez loin. Bien qu'à la base il est censé avoir
The Boy 2, je crois qu'il doit sortir ou est déjà sorti. Il est déjà sorti. Mais je crois d'ailleurs que ça rentre pas la même histoire, je crois. Non, c'est. L'héroïne, on la revoit pas, c'est avec d'autres personnes qui viennent dans la maison. Donc du coup, The Boy est quand même resté bloqué dans la maison. Donc, encore une fois, sortir de la maison, t'es sauvé. Donc c'est quand même beaucoup plus simple avec The Boy. Alors dans mon cas, le choix est un peu plus difficile. Parce qu'on se trouve avec deux de mes films d'horreur entre guillemets préférés. D'un côté The Strangers, qui est un des rares films à me donner des vrais frissons. Parce que vraiment toute l'ambiance du film et tout est génial. Et le problème c'est que se retrouver dedans, c'est sûrement un des trucs les plus effrayants. Parce que t'as des gens qui en soi ne t'agressent pas forcément physiquement à part à la toute fin, enfin vers vraiment la fin du film. Parce que tout le long du truc c'est plus des je tape sur les vitres, ou je tape sur les portes, et puis je disparais, et machin. C'est tout un jeu comme ça. Je fais plus de la peur psychologique et tout, sachant que dans le film on voit jamais le visage des tueurs et tout, ce qui rend le truc encore plus effrayant parce que ils tuent, ils harcèlent, ils tuent, et puis ils partent comme ça, sans jamais se faire choper, alors que The Boy, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout le film est construit sur un pseudo-film de poupées possédées, alors qu'en fait non, c'est juste le gars qui vit dans les murs, enfin dans une pièce cachée, mais il se promène dans la maison à travers les murs et tout. Et au final, il y a plus de chances déjà dans Sea Strangers qui sont trois. De l'autre côté, l'autre il est tout seul. Et effectivement, comme disait le maître, si tu quittes la maison, techniquement il te poursuit pas, donc tu peux survivre plus facile. En sachant que la fin de The Strangers, en voyant les trois tueurs prendre une camionnette ou je sais pas quoi et repartir, ça montre qu'ils peuvent partir ailleurs et que donc tu survis, peut-être qu'ils peuvent venir t'agresser s'ils se rendent compte que t'es une de leurs victimes qui a survécu. Donc on va passer au 5e duel. C'est pas moi, je sais pas celui-là qui a fini meurt. Non, quoi Dans The Stranger. Ah non, elle meurt pas. Mais non. T'as les gamins qui la retrouvent et après c'est elle qui raconte l'histoire. C'est censé être tiré d'une histoire vraie, techniquement. Ah oui. Il faut bien que quelqu'un survive pour raconter l'histoire. Mais non, c'est pour les gamins qui vont la raconter. Ils peuvent raconter quelque chose qu'ils ont jamais vu. Tu dis bien aussi. Les gens, si les gens ils se font tuer, qui te disent qu'il y a eu tout de harcèlement, tout de machin. Les gens peuvent être très bien juste être venus, attacher les gens et puis boum, les tuer. Alors, moi j'ai. Alors, pour le 5e, 8e de finale, je me retrouve avec Scream 1 contre Sleepy Hollow, tandis que le maître se retrouve avec les Gremlins contre Sleepy Hollow. Alors moi je vais clairement choisir Scream 1, parce que dans Sleepy Hollow on a une créature, on va dire surnaturelle, puisqu'il est envoûté et tout là par la sorcière, et qu'il est quasiment intuable, sauf si tu connais la technique, et que dans tous les cas il s'arrête pas tant qu'il n'a pas décapité sa cible, donc en soi s'il te prend pour cible c'est quasiment impossible de survivre. Alors que dans les films Scream, les tueurs sont tous des bras cassés, ils sont vraiment mauvais, donc il y a vraiment moyen, si on est un petit peu intelligent, quand le tueur il se prend une petite chute, de l'assommer ou de le tuer pour survivre, hein, au lieu de juste fuir et de faire n'importe quoi. Je pense intelligent de rester groupé, mais franchement c'est clairement plus simple de survivre dans Scream 1 que dans Sleepy Hollow. Alors, pour mon cas, donc, le choix est très vite aussi, puisque je vais prendre les Gremlins. La raison, c'est que déjà, à part si on ne donne pas de chocolat, c'est des petites bêtes toutes mignonnes, toutes gentilles. Alors, donc du coup, je prendrais quand même les Gremlins parce qu'il y a quand même moins de chances de se faire décapiter par une petite boule de poil que par un cavalier sans tête. Et de plus, bien que les Gremlins soient plus nombreux, les dégâts collatéraux sont quand même plus mineurs qu'un cavalier sans tête avec deux haches, qui sait très bien s'en servir. Comme Founder de la KFC a dit, cavalier sans tête va te traquer où que tu sois, il va te trouver en fait. Comparé aux Gremlins, même s'ils deviennent méchants, si tu as de la chance, tu as juste à bien te cacher et par un miracle, ils vont pas te trouver. Donc c'est quand même plus simple avec les Gremlins de survie. Alors pour ces 6e, 8e de finale,
je me retrouve de mon côté avec The Voice contre Scream, la série télé cette fois, et, et le maître d'Anacalypse se retrouve avec Stay Alive contre Scream, la série. Et il va commencer. Alors, pour moi, je prendrais Stay Alive. Parce que déjà, de 1, nous sommes dans un jeu vidéo. Donc le but en fait est de finir le jeu sans mourir. Parce que si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le film, ils sont accompagnés, ils sont 4 en tout. Donc déjà, la chance de survie est quand même plus grande. Parce qu'on sait que déjà Scream attaque que des victimes isolées. Alors que là, dans le jeu, on est 4 et le but, c'est quand même d'être ensemble. Donc il est quand même plus dur de tuer une personne où il y a du monde à côté que de tuer une seule personne isolée. Et de plus, si tu termines le jeu, eh ben, tu n'as aucun autre problème avec de mourir. Comparé à Scream, que si tu lui échappes, il peut toujours te rattraper et essayer de te tuer plus tard ou dans la foulée essayer de te rattraper. Donc c'est là quand même, je pense, le moyen le plus simple de survivre. Alors moi, entre The Voices et Scream, la série, mais je dirais que je choisirais plus The Voices, parce que dans la série Scream, on reprend le principe des films, avec un tueur beaucoup plus violent et moins neuneux, on va dire. Celui-là, il ne prend pas de chute, de gamelle comme dans les films, au contraire, quand il doit tuer quelqu'un, il le tue et puis basta, quoi. Que dans The Voices, en fait, on suit un taré, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, c'est juste un taré qui en fait entend des voix de son chat et de son chien. D'un côté, il y a son chien qui est plus la bonne conscience, qui lui dit il y a bonnes choses à faire et tout. De l'autre côté, il y a son chat qui est diabolisé et qui, en gros, le pousse à tuer des gens. Et du coup, il tue. Bon, dans le film, il tue que des femmes, mais dans le cas où j'aurais été une femme, je pense que j'aurais plus de chances de survivre. Parce que même dans la série Scream, de toute façon, il s'en prend à Emma. Donc à une nouvelle femme, parce que il n'y a que dans la saison 3 de Scream que je n'ai toujours pas vu, où je crois que cette fois c'est un homme la cible principale, et j'ai hâte de voir ça, parce que dans les 4 films, les 5 films, parce qu'il risque d'y en avoir un 5e, plus les 2 premières saisons, et il y a eu même une sorte de téléfilm, c'est que la femme qui est la cible du tueur principal. Donc si je me mettais à la place de ces femmes-là, je pense que j'aurais plus de chances de survivre face au taré de The Voices que à un gars qui veut absolument ma mort, qui va tuer tout mon entourage pour m'affaiblir et me tuer. Oui, puis après, si le chien donne une bonne conscience, il n'est pas forcément obligé de te tuer. Pas forcément, oui, parce que dans The Voice, ça fait un moment que je l'ai vu, mais en fait, je crois que la fille, il la blesse sans vraiment le faire exprès au début, et puis au final, il finit par l'achever et tout ça. Et après, il tue une autre personne, mais je sais plus pourquoi il la tue. Enfin, je sais qu'il garde des têtes dans son frigo, et puis que quand il est dans un délire, il y a des têtes qui lui parlent aussi. Enfin, le film, il est génial. Enfin, de toute façon, la série aussi, mais pas la série Scream. Mais il y a plus de chances de survivre dans The. Alors, pour cette avant-dernière 8e de finale, je me retrouve avec le projet Blair Witch contre The Originals, que j'ai été surpris de voir classé dans les séries d'horreur, même si c'est plus fantastique. Enfin, parce que du coup, Vampire Diaries et Legacy, qui sont des spin-offs, enfin plus de Original spin-off de Vampire Diaries, et ensuite Legacy qui est un spin-off du spin-off. Mais globalement, Vampire Diaries et Legacy sont des séries fantastiques, The Original c'est plus considéré comme l'horreur, donc ça m'a un peu surpris. Et voilà, et pour le maître d'Anacalypse, on a un affrontement entre Destination Finale 5 et The Origin. Alors, dans mon cas, je pense que je choisirais plus d'aller dans The Originals. Parce que dans le projet Blair Witch, que ce soit dans le film ou dans l'histoire vraie, parce que je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, déjà le groupe d'étudiants n'a jamais quitté la forêt. Je crois qu'on les a même jamais retrouvés. Bon, en gros, voilà, il y a zéro de chance de survie dans le projet Blair Witch. En plus de la façon dont c'est filmé et tout, c'est assez innovant pour l'époque, parce que je parle bien du premier projet Blair Witch et pas du remake qui a été fait il y a 2-3 ans. Alors que dans The Originals, on a clairement plus de chances de survivre. Tant que tu te fais petit dans cet univers de la Nouvelle-Orléans,
tu as plus de chances de survivre. Sachant que les originels sont plus concentrés dans leurs guerres de famille ou les guerres de clans et tout ça, donc tant que tu t'occupes pas de ces affaires-là, en soi, tu... Ouais, n'oublie pas que dans le truc, tu dois être ennemi de cette famille, c'est-à-dire que ils doivent te traquer. Bah, même en étant ennemi, t'as plus de chances de survivre aux originels qu'à une forêt où tu peux pas t'en. Que les originels, en soi, si tu proposes une bonne alliance, même si t'es ennemi, tu peux peut-être t'en sortir. Si tu proposes une alliance contre d'autres ennemis que eux ils veulent absolument éliminer, là t'as un peu de chance de survivre. Il y a toujours un moyen, de toute façon, il y a toujours un moyen de négocier dans The Originals. Suffisamment malin, t'as plus de chances de survivre dans The Originals. Bah, dans mon cas, c'est pareil. Alors moi, j'ai un petit problème, c'est que moi, du coup, je me retrouve sur Destination Finale, donc 5, où je joue le rôle de la personne qui a eu cette fameuse victime, donc il a échappé à sa mort. Hein. Bah là, franchement, je sais pas. Parce que d'un côté, je me retrouve avec une famille immortelle, avec des gens qui ont de la magie, qui peuvent me retrouver où que je sois, des loups-garous, et de l'autre côté, je me retrouve avec tout simplement la mort, ce qui est pas trop mal. De toute façon, dans Destination Finale, si tu fais partie de la vision, vu que là c'est le principe de savoir dans quel monde tu as plus de chances de survivre, bah déjà, si tu fais partie de ceux qui ont été vus dans la vision mourir, t'es obligé de mourir. Même si tu meurs pas dans ce film-là, de toute façon tu mourras dans le suivant, comme on a pu le voir avec Destination Finale 1 et 2. Ouais, il y en a juste un qui avait réussi à survivre en pas même temps. Oui, c'était dans la fille du 1, qui du coup qui est morte dans le 2. Mais ouais, du coup, enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, si t'es vraiment ennemi avec la famille Michelson, tes chances de survie sont sacrément minces aussi dans les deux cas. Et du coup, c'est vrai, mais Founder de la KFC a raison. Dans Original, t'as quand même un peu plus de chance, et ça va faire une alliance avec une sorcière, elle peut essayer de t'aider. Donc, effectivement, oui, Original a peut-être plus de chances de survivre. Et le dernier, c'est le monstre. Alors, un dernier, un split. Alors, pour la dernière huitième de finale, je me retrouve avec Split face à Don't Brace, la maison des ténèbres, et le maître d'Anacalypse qui va commencer se trouve avec Don't Brace, la maison des ténèbres, contre Insidious. Alors, sans hésiter, je prends la maison de ténèbres. Déjà parce que dans Insidious, pour ceux qui ont vu le ou les films, on parle d'un esprit qui est pas très cool. D'ailleurs, qui prend même possession d'une gamine et qui en fait un peu n'importe quoi. Donc déjà, t'es quand même plus dangereux dans le quotidien comparé à la maison des ténèbres où c'est un monsieur aveugle qui à la base n'a rien demandé à personne. Si on rentre pas dans sa maison pour essayer de voler ou pour lui faire du mal, franchement, on n'a rien à craindre de lui. Hein. Mais dans le cas où euh, on est censé être l'ennemi de ce monsieur, déjà pour commencer, ce mec, c'est quelqu'un qui a fait l'armée. En étant aveugle, il a appris à mémoriser chaque partie de sa maison. Il sait comment y aller avec des stratagèmes de l'armée. Et donc, il est dans sa maison quasiment un bâtard, quoi. Surtout si t'es tout seul. Dans le fait de Insidious, le seul moyen d'y arriver, c'est d'enlever le démon. Et qui plus est, qui n'est pas forcément très enclin à vouloir t'aider à l'enlever. Mais il est quand même beaucoup plus facile de survivre à une personne aveugle qu'un démon qui peut te voir. Donc Tarandre, je te laisse conclure ces huitièmes de finale. Alors pour moi, le combat est assez difficile, parce que dans les deux cas, on a affaire à un homme bien spécial. Dans Don't Brace, le maître a déjà un peu expliqué, voilà, l'aveugle qui connaît sa maison, en plus ancien militaire, donc il sait très bien se battre, et en plus il a aucune pitié. Et en plus il a la chose que je déteste le plus, c'est un chien. Un chien bien violent, donc parce que bon, je crois que c'est un Rottweiler ou un truc comme ça, c'est pas Oui. l'animal, c'est pas un petit caniche. Donc voilà, quoi, le gars est Oui, mais normal. bien protégé. À côté de ça, dans Split, lui, il a de nombreuses personnalités, dont la bête, qui est très puissante et tout ça. Mais je pense que je choisirais Split dans le cas où il y a certaines personnalités avec lesquelles tu peux quand même discuter, avec lesquelles tu peux amadouer, comme quand il est le gamin.
Et comme on a pu remarquer, la bête a quand même eu, c'est pas vraiment c'est de la pitié, mais au fond il a quand même laissé l'héroïne en vie. Et comme on sait qu'il y a une suite et que je crois que l'actrice qui jouait l'héroïne de Split n'est pas là, c'est-à-dire qu'il a décidé de la laisser. Donc il y a des moyens de survivre face à la créature de Split. Et maintenant, nous attaquons les demi-finales. On va passer maintenant au quart de finale. Pour ma première quart de finale, je me retrouve avec American Nightmare face à Scream 1. Où l'univers Scream dans American Nightmare, ce qui fait le truc, c'est que les gens sont assez stupides pour sortir et puis forcément se retrouver dans des endroits. C'est vrai. Alors pour mon cas, moi c'est action, vérité ou gremlins. Je prends directement les gremlins parce que, après tout, tu donnes pas à manger, t'as aucun problème. C'est un peu ça le truc, hein. Si tu donnes pas à manger, et ça reste des petites boules de poils toutes mignonnes, toutes kawaii, donc personnellement, hein, pas à manger, t'as aucun problème. Donc pour moi, les gremlins. En deuxième quart de finale, je me retrouve avec Bienvenue à Zombieland contre The Voices et le maître d'Alakesto avec Bienvenue à Zombieland également contre Stay Alive. Je te laisse commencer. Alors moi je prends Bienvenue à Zombieland parce que tout simplement, comme on l'a dit précédemment, ce sont des zombies stupides, à part les ninjas. Et étant donné qu'on sait qu'ils ne sont pas nombreux et qu'il y a plus de zombies idiots, du coup la probabilité de survivre est quand même plus grande. Dans le fait que je n'ai pas pris Stay Alive, c'est que déjà c'est un jeu, et donc du coup on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal d'obstacles, pas mal de défis à relever, qui sont plus ou moins dangereux. Et comme je vous ai dit, si tu meurs dans le jeu, bah tu meurs aussi dans la vraie vie. Donc Bienvenue à Zombieland est quand même beaucoup plus sympa sur lui. Alors, entre Bienvenue à Zombieland et The Voices, alors c'est compliqué à dire parce que dans The Voices, même si le Ryan Reynolds peut être assez simple à maîtriser et à se débarrasser, il y a le côté que si on prend dans le film, les gens qu'il a voulu tuer, il les a tous tués. À part peut-être forcément, il y a eu quelques petits trucs qu'on mal tournés, mais globalement, il a réussi à tuer au moins 2 personnes. Et du coup, dans Bienvenue à Zombieland, si tu trouves un endroit safe, en soi, t'es tranquille, les zombies peuvent rien te faire et tout. Mais du coup, t'as toujours le soupçon du danger, et où tu veux bouger, faudra forcément un moment te nourrir et tout ça, et forcément devoir se retrouver face à des zombies. Alors que dans The Voices, même si t'arrives à te débarrasser du tueur, bah après t'es tranquille. Et voilà, donc je pense que je choisirais quand même The Voices. Parce que la planète n'est pas contaminée de tarés comme Ryan Reynolds. Contrairement à la planète dans Bienvenue à Zombieland qui est entièrement remplie de zombies avec très peu de survivants à part à la tour, là je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, je pense que The Voices est mieux pour dire. Alors, en troisième quart de finale, on a tous les deux le même duel, No One's Life contre The Originals. Et là, c'est compliqué parce que ce soit Luke Evans ou Klaus Michelson, sont deux personnages psychopathes, impitoyables, et s'ils doivent vous tuer, en général, ils vous tuent tant que vous n'êtes pas un personnage principal. Sauf si vous êtes le méchant de la saison. En soi, c'est assez compliqué à choisir. No One's Life, le tueur, il survit à la fin. Dans The Original, si tu trouves les bonnes stratégies et tout, tu peux survivre. Alors que No One's Life, techniquement, t'as aucune chance de survie. Si on prend le film et la série telle quelle, donc je pense que je partirai quand même plus sur The Original. Surtout que l'univers me plaît plus. Et puis même les morts sont plus rapides. Parce que dans No One's Life, tu peux souffrir avant. Oh, le mec il se prend encore plus à pompe, il a pas eu le temps de se faire comme ça. Ouais, le l'autre qui se fait étrangler. Mais par contre, effectivement. Donc en général, The Original c'est quand même assez expéditif. Le mec quand même, il reste en vie, il met des coups de fourche. C'est dans la saison 1, quand il va récupérer l'Empire, et que du coup, pour avoir un espion dans l'équipe de Marcel, il a réussi à avoir un chasseur de nuit. Et du coup, pour lui enlever la de Vénus, paf, il transperce avec une fourche. Oui, mais après, les créatures surnaturelles, après elles survivent. On peut pas de... Il peut te mettre un coup de fourche, te donner ce sang, et hop, tu guéris. Au final, ça change pas grand-chose. Là, les morts peuvent être assez grosses quand même. Mais bon, passons. Du coup, moi, mon troisième quart de finale, c'est... Attends.
Du coup, je prendrais aussi le même que Founder de la KFC. Parce... non, moi, je vais prendre No One Life. Du fait simplement que c'est un mortel. Et que si tu arrives à être plus malin que lui, un, je peux survivre. Et de deux, si je peux faire une contre-attaque, il est quand même plus simple de tuer un de lui avec ça. Sauf que dans le film, ils ont beau faire une contre-attaque, ils seront tous du coup. Oui, Il s'éparpille partout. Au final, quand il essaie de s'échapper, encore une fois, il s'éparpille. Au lieu de rester tous ensemble, on a toujours dit, hein, une personne qui est isolée est quand même plus simple à tuer qu'une personne où il y a toujours monde à côté. Le problème du film, c'est que ils sont tous en s'éparpiller en disant ouais, vas-y, on est plus nombreux, on va aller, on va cadrer une zone plus large, on va prendre le choper. Pas de bol, le mec, il est tout parce qu'ils sont tous loin les uns des autres. Ils auraient fait déjà un groupe de 3, ça peut être plus compliqué pour lui de tuer. Donc du coup, si tu fais une bonne stratégie, tu as quand même plus de chances d'échapper à un mortel qui est une personne qui a une force surhumaine, qui peut se déplacer super vite, et qu'en plus qui a du pouvoir. Donc personnellement, je préfère prendre No One Life. J'ai plus, avec une bonne stratégie, plus de chances de survie. En dernière quart de finale, je me retrouve avec The Boys contre Split. Et le maître de la KFC se trouve avec The Boys contre Don't Brace. Alors moi, je choisis The Boy, tout simplement parce que, eh ben, si tu sors de la maison encore une fois, bah, c'est un peu t'as gagné quoi. Mais il va rien faire. Comparé à la maison des ténèbres, où on a vu dans le film, où le mec est quand même sorti avec son chien, hein. Il a beau être aveugle, il connaît aussi bien sa maison que son quartier, hein. Donc, personnellement, encore une fois, t'as plus de chances de survivre dans The Boys si on va sortir de la maison. Parce que dans les deux maisons, t'es sûr de mourir, hein. Que ce soit dans The Boys, dans la maison des ténèbres, dans la maison, t'as aucune chance, hein. Et ils connaissent trop bien leur maison, tu peux pas leur échapper. Après, si tu sors dehors, The Boy ne peut pas aller dehors. Que dans la maison des ténèbres, il peut sortir dehors, et en plus, il a un chien qui peut très bien te repérer. Donc, The Boy pour moi. Alors, pour moi, je vais choisir The Boys aussi, juste pour une raison, c'est qu'on a affaire à un être humain. Donc c'est plus facile de combattre et de survivre face à un être humain, contrairement à Split, où avec ses multiples personnalités, et notamment la bête, où il peut acquérir une force et une protection surnaturelle, mais du coup qu'il est quasiment impossible à tuer, donc j'aurais plus de chances de survivre dans The Boys. Donc nous voici maintenant en demi-finale, avec ma première demi-finale qui oppose American Nightmare aux originels, et pour le maître de la KFC qui pour s'affronter les Gremlins face à No One's Land. Alors dans mon cas, je suis American Nightmare, tout simplement il faut apprendre dans le cas où je fais partie de ces gens stupides qui sortent dehors. C'est quand même plus simple de survivre face à des humains, ou même sans être armé, il suffit d'être un peu plus malin et tout, de survivre à des humains, contrairement aux originaux, où on a vampires, hybrides, loups-garous, sorciers, chasseurs, tout un panel de créatures surnaturelles, qui clairement, même le plus faible d'entre elles, vous écrase en 2 secondes. Donc je choisirais clairement American Nightmare pour aller en finale. Pour mon cas, moi, je choisirais les Gremlins. Ouais, et il a été jusqu'au bout. Je suis même étonné qu'il ait été jusque-là. Je pensais pas vraiment que les Gremlins allaient aussi loin dans cette compétition. Mais en vérité, je me répète encore et encore. Parce que du coup, mon choix restera sur les Gremlins parce que si on ne leur donne rien à manger, ça reste des créatures inoffensives. En soi, il y a rien. Et même si on leur donne à manger, si ma mémoire est bonne, quand le jour se lève, ils redeviennent gentils. Donc on sent que t'as juste une nuit à les supporter le méchant. De plus, c'est des petites créatures, c'est-à-dire que si tu t'enfermes, c'est pas en mode dans un grenier, comme les vieux greniers dans les films où t'as l'escalier qui se rabat, bah au final, il ne peut pas monter. Donc, t'as juste à attendre que le jour se lève et paf, ça en devient des créatures super gentilles. Donc au final, bah, c'est dans l'autre ça les Gremlins. Là pour moi c'était les Gremlins, assuré, qui va en finale. La deuxième demi-finale dans mon cas oppose The Voice à The Boy, et pour le mettre un Bienvenue à Zombieland contre The Boy. Vas-y, je te laisse commencer.
Alors, pour ma deuxième... Voilà. Bon. Je laisse le mec parler. D'accord. Pour ma deuxième demi-finale, je vais choisir The Boy, tout simplement. En fait, ça paraît tellement simple en fait. Mais en vrai, si tu arrives à sortir de la maison, t'es déjà sauvé. De plus, il est tout seul. Et de 3, tu ne fais pas la poupée au final, il va pas t'agresser. Parce que le but en fait du film, c'est de protéger et de s'occuper de cette poupée comme si c'était un vrai enfant. Du coup, si tu t'occupes de la poupée et que tu lui fais pas de mal, bah, le mec ne viendra pas t'agresser. Or que dans Bienvenue à Zombieland, tu sors dehors, tu sors d'un zombie, bah il va te poursuivre. Déjà, c'est déjà la première menace. De 2, les zombies sont plus nombreux. Et de 3, bah si tu te fais mordre, bah tu deviens un zombie. Alors que si si The Boy te mord, bah t'as juste une marque dedans. Parce qu'il y a un masque. Ouais, mais bon, s'il arrive à me péter le masque, s'il te mord, il enlève son masque, il te mord. T'as les marques dedans, c'est tout. Il n'y a rien de grave. Donc, pour moi, The Boy. Donc entre The Voice et The Boy, je choisirais The Voice. Parce que quand même dans The Boy, c'est vrai que même si tu l'emmerdes pas, tu protèges la poupée tout comme il faut, et t'arrives à rien, bah, tu le mec est comme flippant avec son masque. Enfin, il a une sorte de masque en porcelaine qui représente le visage de la poupée, qui est assez flippant. Mais en tant que personne, il est beaucoup plus violent et agressif que le personnage de Ryan Reynolds dans The Voice, qui, comme je disais, est juste quelqu'un de totalement cinglé qui entend des voix et qui obéit juste aux voix qu'il entend. Donc voilà, je préfère avoir affaire à un cinglé qu'à un gars psychopathe qui peut t'écraser comme il est. En plus, il a une sacrée force. Oui. Il a une voix très très chelou, il fait des trucs avec sa voix. Et bah, je pense que c'est pas qu'il Non, je pense qu'il en fait exprès. Il y a des moments où il a une voix très grave et des moments où il a une voix très aiguë. Oui, c'est D'enfant de l'âge de la poupée. 8 ans. C'est vrai que c'était bien fait ce truc-là, moi je l'ai bien aimé. Ah, bah, c'est un très bon film. Donc, nous sommes maintenant en finale des films d'horreur dans lesquels je préférerais vivre. Dans mon cas, la finale oppose American Nightmare à The Voices. Et dans le cas du Maître d'Anacalypse, ça oppose les Gremlins à The Boys. Alors, pour moi, donc là c'est un peu plus compliqué. Parce que d'un côté, si tu donnes pas de nourriture aux Gremlins après minuit, il t'arrivera rien. Si tu t'occupes de la poupée, il t'arrivera rien. Dans le cas où tu donnes à manger à ton Gremlins après minuit, ça devient une bête horrible, monstrueuse, qui peut te tuer parce que il peut te lancer n'importe quoi. Et je crois que ça a des sacrés dents, donc ça peut très vite t'arracher la carotide. Dans le cas de The Boy, si tu pètes la poupée, c'est un gros psychopathe de malade qui vient à ta rencontre avec une force surhumaine, qui peut te tuer tout aussi facilement qu'un Gremlins d'ailleurs. Mais en soi, niveau dangerosité, je prendrais quand même les Gremlins qui vont gagner cette finale. Du fait que ça reste quand même une petite boule de poil et le temps que tu passes à lui échapper est quand même c'est quand même une boule de poil, tu lui mets un coup de pied, elle vole. Si tu fais ça à The Boy, il va te regarder avec un petit saut en disant hey, j'ai rien senti. Donc Gremlins pour moi gagne est le grand vainqueur dans lequel film je voudrais être. Dans mon cas, j'ai le choix entre un psychopathe qui tue des gens parce que son chat lui dit de tuer des gens, ou d'autres psychopathes qui tuent par plaisir parce que le gouvernement dit que tu peux tuer pendant toute une nuit. Je pense que pour moi, il est plus simple de survivre dans American Nightmare, simplement parce que dans The Voice, le personnage de Ryan Reynolds tue des gens qui l'intéressent, et parce que son chat le dit de le faire. Ce qui veut dire que automatiquement, quand on se met dans le cadre du film, je serai obligé de le rencontrer, et du coup, s'il s'intéresse à moi, je le tuerai. Bah, avec la Nightmare, si on se retrouve dans le film, en soi, il est plus facile de survivre parce qu'on se retrouve dans une ville entière où tout le monde ne veut pas absolument tuer tout le monde, où il y a quand même des cachettes, des choses comme ça.
Et voilà, les gens dangereux, tu les vois de loin, donc tu te caches et hop, tu peux survivre. Dans The Voices, parce que Ryan Reynolds, il fait un peu... il fait très gentil de base, donc t'as envie d'être son pote et tout, mais tu te doutes pas qu'une fois que t'arrives chez lui, tu te fais zigouiller, quoi. Donc pour moi, le vainqueur du film dans lequel je préfère y vivre, bien que c'est plus intense que l'autre, pour moi, American Nightmare est le film dans lequel il est plus simple de survivre selon mon tournoi. Et après, si on choisit entre son film et le mien, bon, il est clairement plus simple de vivre chez les Gremlins Largement. que dans American Nightmare. Donc je pense que si on devait faire une grande finale entre nos deux films, bon, celui du maître gagne largement. Bah ouais. Voilà, c'est clairement le film de tous. Des 24 films en tout qui ont participé, c'est clairement le plus facile à suivre. Bah oui, largement. Parce qu'au final, tu ne pas bouffer. C'est bon. Tu te mets à hauteur, ils peuvent pas t'attaquer. Beaucoup. Ben, à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Donc il y aura une autre vidéo vendredi dans 2 semaines que je sortirai. Et je crois que 40 heures de la KFC, il y a une vidéo qui sort, je crois, lundi prochain. Le 23 novembre, il y aura une vidéo de catch, puisque sortira le pay-per-view Survivor Series qui célébrera en même temps les 30 ans de carrière de l'Undertaker. Donc voilà, je ferai une petite review le lendemain du show, et qui se déroule toujours de la nuit du dimanche au lundi, donc ce lundi, si j'ai le temps avec mes cours, sortira une petite review du show. Donc voilà, je vous invite à la regarder. Et puis nous, on se dit à vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous. Au revoir.